s'appelle Les Cônes et on organise la première marche des fiertés en Libournais. Les Cônes comme les Cônes, voilà, c'est ça, en 2 mots. C'est une chanson de Brigitte Fontaine à la base et on trouvait qu'elle nous réunissait bien dans notre projet d'expérimentation artistique et de promotion. C'est un étendard féministe aussi, qui est à la base une insulte et nous on l'affirme avec fierté. Du coup, on est conne et on s'en fiche. D'abord, c'était une question qui... les identités et la fierté, c'était une question qui nous touchait en tant que camarades de classe, puisqu'on était au lycée ensemble, on a fait nos scolarités ensemble à Libourne. À un moment donné, on a créé l'association, donc en 2022, donc ça fait 1 an. Et en fait, à ce moment-là, on s'est lancé sur des événements plutôt des événements privés, plus petits, plus simples pour commencer, quoi. Pour s'expérimenter et sans avoir d'enjeux particuliers à devoir défendre. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit que ça serait bien de passer à quelque chose d'un peu plus d'envergure et du moins qui allait mélanger réellement les publics. Et c'est là qu'on s'est dit que ce serait une bonne idée que de monter une marche à Libourne, qui est donc en périphérie de Bordeaux. La Gay Pride, au départ, c'est métropolitain. Ça naît à San Francisco dans les années 70. Et nous, on a aussi une croyance dans la décentralisation, du moins artistique, puisque c'est notre credo en tant qu'association, les Cônes. Et on s'est dit que ce serait une très belle idée que d'avoir une marche des fiertés qui soit plus non plus seulement dans un territoire métropolitain. Ce qui est intéressant à Libourne, c'est qu'on est un territoire qui est en même temps urbain et en même temps rural. On est à la croisée entre les 2 mondes. Et c'est intéressant d'investir ces questions-là dans ces territoires-là. Parce que d'abord, on les croit réfractaires alors que c'est pas tellement le cas. Et parce que nous, c'est vraiment l'idée qu'on a en tant qu'expérimentation artistique au sein des Cônes, que de mélanger des nouveaux publics et des publics qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Et la marche des fiertés, ça revêt cette valeur-là, dans le sens où la Gay Pride est réservée, on va dire, à des revendications qui seraient celles d'une sexualité ou d'une orientation sexuelle. Alors que la marche des fiertés, elle va venir englober des questions qui sont beaucoup plus larges, telles que le genre, l'expression de la fierté en général. De quoi est-ce qu'on est fier, en fait ? De vivre à Libourne, c'est déjà une fierté. Revenir à la question sur les difficultés qu'on a eues, c'était d'abord le financement et aussi on voulait faire de ce projet quelque chose de collectif en fait avec plusieurs autres associations, donc il fallait aller à la rencontre d'autres associations. Pour le financement, nous on a intégré le projet Jeunes Engagés qui est proposé par le département et qui nous a été accepté. On a été en discussion, on va dire, avec Laurent Pérez, qui a été le premier en fait à nous suivre et à nous présenter aussi la MSA et la CAF. Donc à partir de là, ça a commencé à démarrer et on a commencé à rencontrer des gens, à avoir aussi de l'assurance pour se présenter en tant qu'association soutenue par le département. Heureusement, on a eu l'une qui avait eu déjà cette expérience-là à travers ses expériences professionnelles, puisqu'elle avait travaillé pour une compagnie de théâtre en service civique d'ailleurs aussi. Et donc elle avait déjà ses compétences particulières. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on présente un projet, il faut une sorte de validation administrative du moins, parce que le projet il se monte de petit à petit jusqu'au jour de l'événement. Mais par contre, l'appui administratif et du moins oui, la mise en lien avec les autres acteurs, ça a été quelque chose de très bénéfique pour nous. Au début d'un projet, tout paraît très global, très vaste, on a plein d'idées et puis après il faut les réaliser, il faut passer dans le concret et en fait il y a plein de petits détails auxquels on n'avait pas pensé, que ce soit dans la communication, dans comment on va trouver du matériel pour faire un événement qui est quand même assez grand et c'est vrai que oui voilà, ça a été de réunion en réunion, de rencontre en rencontre avec des professionnels, des gens on va le dire un peu plus âgés que nous, voilà, qui nous ont un petit peu aiguillés sur ces choses-là et là, nous on a commencé le projet en septembre. Ça va arriver, c'est le 27 mai. Et je pense qu'on est prêt.
On a l'impression d'avoir vu toutes les étapes un petit peu et d'avoir bouclé un peu tout ce qu'il y avait à boucler. Alors qu'est-ce qui nous attend comme surprise le 27 mai prochain à Libourne donc, pour la marche des fiertés? C'est un événement en 2 temps. Alors d'abord c'est une marche, donc c'est une déambulation festive dans le centre-ville de Libourne avec un char, des drag queens sur le char, un DJ set, une batucada féministe. Le parcours, c'est des quais de Libourne, l'esplanade de la République, là où il y a la fête de la Confluence à Libourne. On fait un tour dans le centre-ville, on revient sur les quais et là, il y aura une scène avec des concerts, des drag shows aussi. Et un village associatif. Il y a un village associatif, j'allais y venir. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé, vu qu'on voulait que ce soit un projet collaboratif, on a invité plein d'associations du Libournais et de Bordeaux qui étaient en lien avec les questions des discriminations en général, on va dire, et puis les questions LGBTQIA+, à venir se présenter dans un village associatif. Donc on a combien d'associations? On en a une dizaine là. Il n'y a pas que les LGBT, il y a aussi tout ce qui est des questions féministes, mais aussi on a aussi Femmes, Vie, Liberté, qui est le groupe de soutien à la révolution iranienne. Et puis on a les centres de dépistage. On pourra se faire dépister le jour de la marche des fiertés. Tout le programme est déjà à découvrir, j'imagine, sur une page Facebook ou sur Instagram, les Conassos. On est marrainé par le Gyrophare. C'est eux qui organisent la marche de Bordeaux. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On peut les applaudir très fort et leur souhaiter bon courage pour cette première marche qui n'en sera qu'une première, mais il y en aura d'autres, j'en suis sûr. Et plein d'événements dans l'année.